Coucou les balances, j'espère que vous allez bien, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre mensuel du mois d'octobre. Donc on va regarder les énergies qui arrivent pour vous. Je vous rappelle qu'on est donc sur du général et non du privé, donc il est important que vous gardiez votre libre arbitre et votre discernement. Ne prenez que ce qui résonne et ce qui fait sens pour vous. Et puis, n'hésitez pas à pousser un petit peu plus loin en regardant vos autres signes, ascendant, lunaire, Vénus également. Vous pourriez avoir des messages complémentaires, voire parfois, on peut se sentir plus en phase ou en accord avec un de ces autres signes. Donc, n'hésitez pas vraiment à aller regarder. Et puis, pour les balances qui souhaiteraient avoir une consultation privée avec moi, alors que ce soit pour un soin ou une guidance, vous pouvez m'envoyer un message uniquement par écrit via le WhatsApp qui se trouve juste en dessous de la vidéo dans la description. En tout cas, voilà, que ce soit pour une demande de rendez-vous ou de renseignements, je me ferai toujours un plaisir de vous répondre. Et puis j'en profite aussi pour vous remercier les balances. Merci pour votre écoute, présence et fidélité. Merci pour votre soutien, merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires, votre bienveillance. Un grand merci bien sûr. Et puis je souhaite la bienvenue si vous me découvrez via cette vidéo. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Allez, on y va. Les balances, on démarre avec une énergie de l'oracle du voyageur sacré. On va voir les énergies qui vont être présentes pour vous pour ce mois d'octobre 2024. Ok, alors ici nous avons répondre à l'appel. Alors répondre à l'appel, c'est le temps peut-être de passer à l'action par rapport à une situation. Il peut y avoir une opportunité, j'entends, pour certaines balances qui se présentent à vous et qu'il va falloir peut-être, je pense, tout simplement prendre des décisions, mettre de l'action, voilà, faire un choix peut-être aussi. Ici, on vous dit tout est au beau fixe, donc là, probablement qu'on nous parle effectivement d'une opportunité qui est plutôt positive pour vous, quel que soit le domaine dans lequel ça peut faire résonance pour vous. Et là, on vous dit préparez-vous à de nouveaux horizons. Donc, on nous parle de changement. Donc, moi, j'entends que pour certains, ça peut être une opportunité, effectivement, qui peut amener vraiment du changement pour vous. Peut-être, ça va vous demander aussi de sortir un petit peu de votre zone de confort. On peut imaginer un nouveau départ également dans cette situation-là. Et pour d'autres, balance, j'entends qu'il y a des changements depuis un certain temps que vous voulez mettre en place dans votre vie, que vous laissez de côté parce que peut-être pas les énergies, peut-être pas, comment je pourrais dire, les moyens, les ressources ou quelle que soit la problématique, ça peut être vos peurs également. Vous voyez, ça peut être vos peurs de dire, ok, là, ça va me demander vraiment de passer un cap. Bon, là, on vous invite à déjà peut-être enclencher un premier pas pour pouvoir aller de l'avant et puis pour pouvoir enclencher des changements dans votre vie. Ça peut être des changements de façon de vivre, de façon de penser également. Après, je vous laisse un petit peu voir et adapter, bien sûr, en fonction de vous. Mais moi, ce que j'entends ici, c'est suivre le courant, suivez votre bonne étoile, suivre tout simplement ses rêves également. Alors, les balances, on va les voir avec le petit oracle de la tatou-thérapie. Le petit conseil du mois d'octobre pour vous. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire qui pourrait vous aider? On a l'ambition. Bon, voilà. Pour réveiller ton ambition, change de perspective. La réalité des efforts à fournir sera plus juste et moins décourageante qu'elle n'y paraît. Passe enfin à l'action. Ne perds plus de temps pour atteindre tes objectifs. Je rigole parce que franchement, c'est en accord vraiment avec ce que je vous ai dit précédemment. Et on vous dit également, tu peux le faire, ok? Donc, ne remettez pas au lendemain vos projets, c'est un petit peu ça le message. Gardez cette ambition, cette fougue, cette passion que vous avez pour mettre des choses et de passer à l'action. C'est ça qu'on vous demande de faire. Alors, vers quoi on se projette du coup avec ça, avec tout ça? Quel est votre état d'esprit? Alors, bon, j'avais des cartes qui étaient retournées, mais je ne vais pas les prendre. Elles étaient retournées d'avant, mais voilà. Allez, on y va. Avec
L'oracle du monde, on va regarder un petit peu ce qui ressort. Votre état d'esprit, vos énergies et vers quoi on se projette. Hop là. Alors, on se projette vers l'union. On se projette vers un engagement. On se projette, moi, je pense, dans, comment je pourrais dire, dans quelque chose qui vous, en tout cas, voilà, qui vous a demandé de la foi, qui vous a demandé de la patience également. Ça peut être un engagement avec vous-même aussi, de dire, ok, j'avais ces rêves-là que je voulais mettre en place, je les ai laissés de côté parce que, voilà, parfois la vie fait qu'on ne peut pas faire tout de suite maintenant. Et là, je m'engage tout simplement à passer à l'action pour aller vers ce rêve, vers ce projet, vers cette, en tout cas, ce que j'ambitionne au départ à la base. Donc, voilà, je garde la foi. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop là. On a la tempérance. La tempérance, c'est tout simplement faire les choses de manière, peut-être aussi de manière réfléchie. C'est un petit peu ça. Mais c'est aussi l'équilibre pour vous. Donc, c'est vraiment ça. C'est quelque chose de juste et d'équilibré pour vous et qui peut ramener une forme de liberté en tous les cas, de nouvel envol également. Je le ressens aussi comme ça. De faire les choses peut-être avec de la légèreté, sans se prendre la tête. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Est-ce qu'il y a de l'hésitation à un moment donné? La tempérance, elle va vous ramener peut-être justement cette énergie de paix et de sérénité pour aller de l'avant. C'est un petit peu ça que je vois. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la tristesse. Ok. Alors moi, la tristesse, là, pour le coup, je vais la prendre comme... comment je pourrais dire? Là, la tristesse, moi, je la prends comme, par exemple, j'ai peur de pas y arriver. J'ai peur, j'ai pas la foi. Je perds la foi, peut-être aussi. Alors, après, voilà, je vous laisse un petit peu voir, bien sûr, en fonction de vous. Mais moi, j'ai l'impression que, par rapport à ça, on nous dit que il y a de la nouveauté. C'est la peur de pas y arriver. Moi, je la ressens vraiment comme ça, surtout avec les énergies de la tempérance. Alors, pour certains, c'est vraiment cette notion aussi, on a la guérison en plus en dos de deck. Alors, pour certains, de manière peut-être plus prédictive, il y a peut-être un engagement dans lequel vous êtes, où on ne se sent pas en phase ou en accord également. Besoin de nouveauté, besoin de changement, de renouveau. Il y a vraiment cette notion-là. On a la guérison ici qui peut amener peut-être cette notion de ok, je reprends des énergies positives, j'ai un bonheur à atteindre, je veux l'atteindre, mais par moment, il y a des choses peut-être aussi, c'est ça, la tristesse, à un moment donné, ça peut être aussi des choses qui me frustrent un petit peu et qui génèrent en moi une forme de déception. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Peut-être que les choses ne vont pas comme vous le souhaitez dans un engagement, en tous les cas, dans une union, dans un engagement. Ça va être l'idée, tout simplement aussi, ici, avec l'énergie de l'union, de faire des compromis pour pouvoir justement retrouver un équilibre et la libération, la guérison dans une situation, dans une problématique. Donc peut-être qu'il faut changer aussi la façon de penser, de voir les choses, d'essayer de positiver un petit peu plus, plutôt que d'être dans le mental à ruminer quelque chose voilà, et qui vous empêche d'aller vers ce nouveau départ, vers ce changement, puisqu'on a le commencement ici. J'ai l'impression. Maintenant, j'entends que pour certaines balances, il y a peut-être aussi des choses qu'il faut laisser derrière soi. Effectivement, peut-être d'où aussi cette tristesse, parce que, par exemple, je vous donne un exemple. Si, par exemple, vous êtes dans une activité professionnelle depuis très longtemps et que là, vous sentez l'appel d'aller vers autre chose, il y a peut-être même une opportunité qui s'est présente ou qui se présente à vous d'aller vers quelque chose de nouveau, ça va vous demander effectivement de faire un deuil de cette activité qui était là. Ça va vous demander de faire un deuil de certaines collègues, de certaines habitudes également, quel que soit en tout cas la situation ou le domaine dans lequel ça peut vous faire résonance. Quand vous passez à autre chose, il y a toujours un deuil à faire, mais
à mon sens, c'est pour un mieux, d'accord? Puisqu'on a cette énergie-là. Donc après, voilà, ça va être de passer un cap, de dire, ok, j'ai quelque chose de nouveau qui se présente à moi. Certes, ça va me demander peut-être des efforts, ça va me demander de prendre un petit peu sur moi, mais en tout cas, on vous dit que vous avez toutes le potentiel pour y arriver. Je dois pas rester dans des énergies négatives, puisque la tristesse, c'est ça. Je dois avancer parce que pour moi, à la clé, cette libération va m'amener du bonheur, ok? Donc, arrêtez de... C'est ça aussi, parce que juste derrière, on a l'énergie de... Je suis dans le mental complètement et j'ai du mal à aller vers ce commencement. Donc, je dois lâcher prise. Il y a un sacrifice à faire, vous voyez? C'est un petit peu ça que je ressentais. Il y a un sacrifice à faire qui génère toutefois de la dualité, mais on nous dit également que c'est quelque chose qui certes va amener peut-être de quitter des personnes, de se libérer de certaines choses, mais en tous les cas, c'est des choses qui vont amener aussi une nouvelle structure pour vous, une nouvelle construction pour vous, une nouvelle stabilité pour vous également. Je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, bien sûr, hein, parce que c'est vrai que ça peut parler dans n'importe quel domaine. Ça peut être aussi dans une relation, comme dans une activité également. Après, voilà, comme ça peut être par rapport à un projet personnel qui vous demande de vous engager dans quelque chose de nouveau, mais qui vous demande aussi, en parallèle, de quitter quelque chose également. Donc, après, voilà. Mais je pense que c'est mûrement réfléchi malgré tout, hein, voilà. Mais ne restez pas dans cette énergie de tristesse. Voilà, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous les balances, comment ça fait résonance pour vous. Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment comme un renouveau, un mal pour un bien. Vous voyez, c'est un petit peu ça que j'entends. J'entends un mal pour un bien. C'est je quitte quelque chose, même si j'avais un attachement par rapport à mes habitudes, par rapport à certaines personnes, par rapport à un lieu de vie, pourquoi pas aussi, hein, ça peut être ça. Mais j'ai un attachement, mais je sais que c'est pour un mieux après. Voilà. Allez, on va aller voir maintenant avec, on va continuer, pardon, avec le petit Lenormand. C'est parti, les balances. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire pour les balances? Allez, hop là. Ici, nous avons la carte de la lune et nous avons la carte du livre. Bon, on voit que vous gardez les choses intérieurement. Moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des choses qui vous contrarient, effectivement, que vous gardez à l'intérieur. On peut y ressentir aussi de l'agacement par rapport à ça. Mais ça peut être un changement vraiment en profondeur, vous. Il y a des grosses prises de conscience, j'ai l'impression. Mais on voit que ça génère chez vous du stress, effectivement. Après, voilà, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous. Mais comme encore une fois, je vous le disais, c'est un mal pour un bien. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Je quitte peut-être une situation dans laquelle je me sens peut-être plus à ma juste place, parce que je vois que j'ai des choix et des décisions à prendre par rapport à ça. Je dois boucler quelque chose, je dois quitter quelque chose pour quelque chose qui va m'amener de la joie, du bonheur et de la positivité. Alors après, je vous laisse un petit peu voir hein, par rapport à quoi ça peut faire résonance. Là, on a l'énergie de l'homme, donc ça peut être vous si vous êtes un homme. Mais ça peut, moi ce que j'entends surtout, c'est que c'est une énergie de ok, je passe à l'action. Donc après, voilà. Après, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous. On voit qu'il y a des bonnes nouvelles quand même hein, qui arrivent pour vous, effectivement. Est-ce que pour d'autres, on pourrait aussi nous indiquer que dans certaines démarches que vous avez fait, il y a eu des choses qui tournaient un petit peu en rond, on avait du mal à boucler quelque chose, à boucler un dossier, à boucler des démarches. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a mis aussi des bâtons dans les roues également. Mais après, voilà, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, bien sûr, les amis. Ouais. Mais on voit qu'on va aller de l'avant malgré tout, hein, ici. Voyez, c'est une phase de deuil. C'est une phase de je dois boucler quelque chose qui ne me convient pas pour aller vers quelque chose. Le bouquet, très souvent, c'est une offre. Hein, c'est une offre, une opportunité qui s'est présentée à vous. Alors, attention, toutefois, hein, le serpent, on voit que
ça peut aussi nous indiquer des personnes autour de vous qui sont négatives et toxiques aussi. Donc, attention de ne pas se laisser impacter ou influencer, soit par de la médisance, soit par de la jalousie, parce que peut-être ça peut être de la jalousie, ou ça peut être des personnes qui ne comprennent pas que vous faites un choix d'aller vers autre chose également. Donc, il peut y avoir aussi cette notion-là. Donc, voilà ce que je peux voir déjà dans un premier temps avec la coupe. On va aller voir au niveau du tirage. Ouais, c'est un changement qui peut être difficile pour certaines balances. Mais quand on ressent l'appel, c'est l'appel de votre âme aussi. C'est je ressens l'appel de mon âme pour aller vers quelque chose qui va amener beaucoup de changements, qui va amener de la nouveauté dans ma vie. Mais ça peut déplaire peut-être à un entourage, un cercle, que ce soit familial, amical, professionnel, peu importe. Mais en tous les cas, je me laisse quand même guider vers ce qui m'appelle en fait. C'est un petit peu ça. Allez, on y va avec le tirage. Alors, on a la maison, l'étoile, les oiseaux, le cavalier, la lettre, le vaisseau, le bouquet, l'homme et le fouet. Ok. Ouais, c'est une bataille, c'est une lutte avec vous-même, j'ai l'impression, les amis. On voit que, voilà. Et pour autant, on voit que vous allez passer à l'action, puisque c'est une énergie un petit peu comme ça, le fouet. C'est, allez, j'y vais, tant pis, même si ça génère un petit peu de tension, de la dualité pour moi. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, il peut y avoir un cercle autour de vous qui peuvent être stressants pour vous. Alors après, je vous laisse un petit peu entrevoir. Ça peut nous parler d'un cercle professionnel également. Comme pour d'autres, ça peut être aussi par rapport à des démarches, oui, cercle professionnel, cercle amical. Moi, j'ai l'impression que dans des démarches, pour certains, en tout cas, ça peut être dans des démarches, ça peut être dans des recherches également, on a du mal à, comment dire, à avoir tous les éléments qui vous sont nécessaires pour pouvoir avancer. Pour autant, on a quand même de la concrétisation, stabilité. Ok, stabilité. Alors, ça peut être en lien avec vos finances aussi, mais on ira voir ça un petit peu plus tard. Ok, alors déjà dans un premier temps, ce que je peux voir, c'est que bon, on est quand même sur de belles énergies pour moi ici. On peut avoir un retour ici suite à un rendez-vous, un entretien qui va amener des échanges, de la communication. On peut nous parler aussi d'un déplacement professionnel et on nous parle bien d'un changement professionnel. Alors, bon, toutes les balances ne vont pas, comment je pourrais dire, quitter leur emploi, on est d'accord, mais quitter leur emploi ou changer d'emploi, enfin peu importe. Mais on voit qu'il y a des changements qui sont des changements majeurs au niveau de vos activités. Alors, pour certains, c'est vraiment changement d'activité. On part sur autre chose, sur une nouvelle entreprise. On voit qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent par rapport à ça et qui vont amener de l'engagement pour vous. Une belle opportunité qui se présente pour moi ici. Donc, on met fin à une activité pour aller vers une autre activité. Après, je vous laisse un petit peu voir, mais on nous parle bien d'un changement. Alors, un changement qui génère chez vous aussi un petit peu d'appréhension, de la tension, parce que c'est nouveau. On nous dit ici que c'est nouveau, mais que c'est quelque chose qui va, en tous les cas, être en phase. Il y a une forme de bien-être ici, de joie, de bonheur malgré tout, d'accord? Donc, on va y aller, quoi, d'accord? Alors, pour certains, là, ça peut aussi nous parler de démarches que vous avez fait à répétition en ce qui concerne votre activité professionnelle pour obtenir un changement. Alors, ça peut être un changement de poste, un changement de service pour d'autres, en tous les cas. On voit que par rapport à ça, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent et qui vont amener de la joie, du bonheur ici, qui vont vous permettre, vous, d'aller de l'avant. On nous indique bien qu'il y a un changement qui se met en place. Donc, voilà. Mais il a fallu peut-être batailler un petit peu. Il y a pu y avoir un petit peu de concurrence également. Je le ressens aussi un petit peu comme ça aussi. Après, je vous laisse un petit peu voir. Alors, pour certains, on nous parle d'une mutation également. Donc après, mutation, changement de région, changement de région, ouais, ou de peut-être de pays pour d'autres. Mais en tous les cas, on voit qu'il y a un changement qui va être favorable pour vous par rapport à ça.
ceux qui étaient à la recherche d'un emploi, bon, bah, écoutez, on voit qu'il y a eu des négociations également. Et on voit qu'on nous propose quelque chose de stable, hein, j'ai l'impression aussi. Alors, j'avais un autre message, mais voilà, en parlant, il va revenir, hein, c'est pas grave, il va revenir. Oui, c'est ça. Pour certaines balances qui sont en poste et qui ne changent pas d'entreprise, je peux avoir un changement de locaux de l'entreprise. Voilà. Donc, peut-être que c'est un petit peu difficile parce que peut-être que voilà, il y a un déménagement, ça engendre un déménagement, ça engendre des changements, ça engendre du rangement, j'entends aussi, peut-être par rapport au dossier, par rapport à enfin en tout cas des choses un petit peu comme ça. Mais j'ai un changement aussi de local. Après, je vous laisse un petit peu voir, ça ne va pas parler à tout le monde, on est bien d'accord. Maintenant, ouais, parce que j'avais cette notion-là quand même. Alors, pour certains, j'ai l'impression qu'il peut y avoir, peut-être pour certains, ici, on a eu des refus. On a eu des refus par rapport à des formations. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a pu y avoir cette notion-là. Après, ça ne va pas parler à tout le monde, mais je vois qu'il y a eu peut-être des refus par rapport à des formations ou au fait d'être financé dans une formation. Et pour autant, on voit que, au final, malgré ces refus, il y a d'autres nouvelles qui arrivent qui vont vous le permettre. Alors, soit l'entreprise va vous le permettre, soit c'est vous qui allez avoir les ressources, les moyens nécessaires pour le faire, quoi qu'il en soit. Au niveau des finances, on voit qu'il y a des nouvelles, des informations qui arrivent à vous et qui vont amener de la joie, de l'abondance. On peut nous parler aussi que vous allez recevoir une somme d'argent, hein, pour certains. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Donc après, ça peut être dans les démarches que vous avez fait, effectivement. Ça peut être aussi une annonce qu'on vous donne la possibilité peut-être de pouvoir faire une transaction. Donc ça peut être par rapport à l'achat de quelque chose. Alors on a la maison juste au-dessus, mais après ça peut être autre chose, hein. Après voilà, ça peut être par rapport à l'achat d'un bien immobilier ou quelque chose dans ce sens-là, bien sûr. Alors, c'est pareil, ici, on a pu avoir ou essuyer des refus, peut-être à un moment donné. Puis, au final, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent malgré tout, voyez. Même si on a essuyé des refus, même s'il y a eu des démarches à répétition, même s'il a fallu peut-être changer d'interlocuteur ou peut-être d'établissement pour certains, au final, on a ce que l'on souhaite, d'accord? Il y a un retour qui va être positif, qui va être positif, qui va ramener de la nouveauté ou tout simplement la possibilité de pouvoir concrétiser un projet. On vous offre cette possibilité-là en tous les cas. Ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être l'achat d'un véhicule également pour d'autres. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je voulais recouvrir le fouet. Moi, je pense que c'est des déplacements à répétition comme ça, un petit peu comme ça. Et on a l'énergie de l'arbre. Il y a une situation qui était bloquée, je pense. Et pour le coup, là, on nous dit que au final, bon, on a le soleil. On a le renard juste derrière, on a la transaction. Alors, ça peut nous parler d'une transaction pour certains, effectivement, qui va se mettre, qui va se valider pour vous au niveau de votre activité professionnelle. Par rapport à des démarches que vous avez demandées, pour moi, bon, on a des bonnes nouvelles qui arrivent, même si on a dû mener un petit combat par rapport à ça, effectivement. Alors, je vois également que pour certaines balances, on a un métier passion ici. On se projette de se mettre à son propre compte. J'ai l'impression. Alors, les démarches que vous avez pu faire, peut-être c'était pour obtenir tous les papiers, comme par exemple votre numéro de sirène, voilà, la validation de l'URSSAF ou les choses comme ça, qui ont pu être à un moment donné un petit peu bloquées, je pense. Mais au final, voilà, on nous dit que ça y est, il y a du nouveau qui arrive, qui va vous permettre de boucler et de mettre fin à une pénibilité
il y a, voilà, ici on retrouve des énergies positives également par rapport à ça. Donc l'opportunité de pouvoir mettre fin à peut-être des litiges, des conflits ou aussi, hein, ça peut être ça également. On a un beau tirage, les balances. On va pas chipoter, hein, voilà, mais on a un beau tirage. Même si l'énergie du fouet, ça va être une énergie, pour le coup, moi, ici, d'action et peut-être de démarche à répétition. Des démarches, des demandes à répétition. Allez, on y va les balances avec le sentimental relationnel. On va regarder, alors dans un premier temps pour les balances célibataires, on va voir ce qui ressort pour vous. Hop, hop, hop. Allez, pour les balances célibataires, s'il vous plaît. Gardez l'ambition, ça veut aussi nous dire garder vos objectifs en tête et ne lâchez rien. Même si on peut avoir par moment des petits défis à relever, quoi. Ici, on a la stabilité, l'équilibre et on a la paix, la réconciliation. Bon, deux choses l'une ici. Hein, on peut nous parler d'une réconciliation, hein, une envie peut-être de renouer, de ressouder un lien avec la personne de votre cœur. Comme ça pourrait être aussi, je retrouve une paix, une sérénité intérieure, une stabilité émotionnelle également. Donc après, je vous laisse un petit peu voir. On a le chiffre 4, effectivement, sur la stabilité, qui nous parle de stabilité. Le chiffre 5 qui nous parle aussi de changement. Hein. Alors après, je vous laisse voir. Allez, on va aller voir au tirage. Donc, ça peut être une réconciliation avec une personne, comme je vous l'ai dit. Comme ça peut être vous, hein, se réconcilier avec soi-même, avec son histoire, tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on a au tirage? C'est parti. Ici, on a la séparation temporaire, la transformation, la renaissance, le renouveau, la gestation. Bon, il y a quelque chose qui se prépare dans les coulisses, hein, j'ai l'impression. Pour vous, on a eu les disputes, les désaccords. Ici, on a l'automne. Alors, l'automne qui peut nous parler de la période de l'automne. Comme ça peut aussi nous parler d'un lâcher-prise également. On va laisser mourir ce qui n'a plus lieu d'être. D'où la renaissance, en plus juste au-dessus, bien sûr. Mais on voit que ici, dans une situation, dans une relation, on voit qu'il y a eu un temps de pause, un break qui a été nécessaire parce qu'on voit qu'il y avait des désaccords. On peut nous parler, voilà, peut-être d'un désaccord dans une évolution. Ça peut être pour autre chose, peu importe. Ça peut être des énergies tierces qui ont pu être impactantes également. En tout cas, on voit que ce temps de pause, ce temps de break amène du changement, de la transformation pour vous. Et on voit que, on voit qu'effectivement, il y a quelque chose qui se prépare. Il peut y avoir ici une personne qui vient, qui se libère en venant vous dire qu'elle a des remords et des regrets, qu'elle a fait un mauvais choix. Enfin, voilà, ça peut être tout ça, tout ça. Maintenant, si ce n'est pas en lien avec une personne, parce que tout le monde ne veut pas retourner avec son ex, on est bien d'accord, hein, voilà. Quand c'est fini, pour certains, c'est fini. Là, c'est voilà, on vous parlait d'une petite pause, un break. Maintenant, ce qu'on pourrait nous indiquer, c'est que vous-même, vous vous êtes mis en retrait pour gérer les conflits intérieurs, la dualité intérieure. Et on voit que ça a été une phase de changement, de transformation qui va amener une forme de renaissance, voire de résilience également. Et on va se libérer peut-être aussi de tous les regrets ou les choix peut-être aussi qu'on a fait à un moment donné. Ça va être peut-être aussi, je sais pas, je ressens que pour certaines balances, on a pu être aidé par un thérapeute ou une thérapeute pour pouvoir faire ce travail-là, sortir un petit peu tout ce qui... J'ai l'impression qu'il y a eu des blessures d'abandon, des blessures de trahison pour certains, effectivement. Donc, il y avait quelque chose vraiment à nettoyer, à purifier, vous voyez, avec cette énergie-là. Donc, pour moi, il y a une libération. D'accord? Donc, on va aller voir un petit peu plus loin. Donc, libération, ouais, tristesse, effectivement. On voit qu'il y a eu, on nous parle de blessures également.
on a la vie en commun qui ressort ici et on a la déclaration d'amour. Bon, écoutez, c'est s'ouvrir. Alors, pour ceux qui ne sont pas dans le retour, c'est s'ouvrir à l'amour à nouveau, se projeter dans une relation à nouveau, en tout cas s'autoriser de se projeter peut-être sur un avenir, je pense. Mais quand même, là, on nous parle bien hein, de quelqu'un qui a des remords, des regrets, qui souhaiterait peut-être vous retrouver ici et puis se libérer de ses remords, de ses regrets et puis aussi peut-être vous déclarer les sentiments qu'il ou elle a vis-à-vis de vous. On a la libération en plus juste derrière et on a la clarification, les éclaircies. Donc pour moi, il y a un échange qui va être important. Soit, voilà, vous avez les idées beaucoup plus claires, c'est ce qui va vous permettre de vous ouvrir à nouveau, d'accord ? De prendre peut-être en compte les choix que vous avez pu faire par le passé qui ont été négatifs pour vous pour changer. On avait cette notion-là aussi. Et puis pour ceux qui ont cette notion de retour, bon on va laisser de côté tous les griefs qu'il y a pu y avoir par le passé, tous les désaccords qu'il y a pu y avoir. Je pense que ça peut être dans l'évolution, dans la relation. Soit on était pas sur le même timing, vous voyez, c'est un petit peu ça de dire, écoute, moi j'ai envie de vivre avec toi ou j'ai envie que notre relation soit officialisée auprès des personnes de la famille, enfin, ou les enfants, peu importe, on n'était peut-être pas dans le même timing. Et là, du coup, la séparation a pu créer cette notion de mélancolie, donc de manque, vous voyez, c'est un petit peu ça aussi que je vois. Donc, les choses vont s'éclaircir, on va pouvoir exprimer en tout cas ce que l'on a à l'intérieur de soi. Moi, je pense que là, effectivement, on nous annonce que quelqu'un revient vers vous pour exprimer ses sentiments et pour reprendre la relation avec vous, les amis Balance. J'espère que ça vous aura aidé en tous les cas. Alors, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à regarder votre signe en Vénus, les Balances. Célibataire, ok? Allez, on va maintenant regarder pour les balances en couple. On va aller voir ce qui ressort pour vous. Allez, c'est parti. Les balances en couple. Ok, on a la joie, le bien-être. Ok, bon, ça annonce déjà quelque chose de positif pour vous. Ou un retour peut-être à la joie, à la positivité. Allez, on va aller voir à la coupe pour vous, les amis Balance. Vous voyez, quand ça veut ressortir, ça ressort. Hein. Donc, joie, bien-être, énergie positive. On a l'énergie de l'été également. Donc, il y a eu en tout cas, ouais. Je pense que cet été, il y a eu des décisions que vous avez prises dans ce qui concerne votre relation. Pour certains, on peut nous parler d'une déclaration, d'un imprévu, peut-être d'une demande. Alors, est-ce que c'est une demande d'engagement, une demande de vie en commun? Après, voilà, je vous laisse un petit peu adapter, bien sûr. Mais on a le lâcher-prise juste derrière. C'est-à-dire qu'on va oser se lancer pour un nouveau départ. Moi, je pense que là, il y a eu peut-être quelque chose... une décision qui s'est mise en avant à prendre pour cet été et les choses vont se mettre en place. Là, je pense, en tous les cas. Après, ok, j'avais aussi cette énergie-là. Est-ce que pour certains, on a traversé une période, allez, on va dire 6 mois, puisqu'on a quand même 2 cartes de saison. Est-ce que pendant une période de 6 mois, il y a eu une forme d'instabilité, d'inconstance? Là, on vous dit en tous les cas qu'il y a du changement un petit peu soudain et inattendu qui va ramener une énergie de positivité, de nouveau départ. Le cadeau, la surprise. Vous voyez, bon, prendre ça comme vraiment quelque chose de positif en tous les cas. On va regarder au tirage, on va voir, hein, peut-être on aura plus d'informations. Mais là, c'est soit on est en déblocage après une période d'instabilité, soit cet été, on a décidé de se lancer dans quelque chose de nouveau, dans un projet de couple tout simplement. Allez, on y va au tirage. C'est parti. Ici, on a l'invitation, la sortie. Ouais, donc le tête-à-tête, le désir, l'hiver. Décidément, on va faire toutes les... comment dire. Ouais, ok, je comprends le message. Je comprends.
Ok. Je comprends. Oui, il y a eu un blocage, je pense, pour certaines balances. Peut-être même dans, voilà, tout ce qui est relation physique, charnelle ou quelque chose comme ça. On voit que c'était un petit peu bloqué, un petit peu gelé, un petit peu éloigné. Voilà. Et il y a une invitation pour moi ici, justement, à en parler. Je pense que ça parle de votre relation de couple en tant que telle, parce qu'on a aussi l'énergie de la sexualité. Donc, il y a pu y avoir une période de distance, d'éloignement physique, on va dire. Et là, j'ai l'impression qu'on va en discuter. On va en discuter pour essayer de débloquer, en tout cas, cette énergie. Alors après, je vous laisse un petit peu voir. Hein. Après, la sexualité, c'est aussi tous vos envies, vos désirs de manifester des choses dans votre lien, dans votre relation. Ça peut être des projets également. Ça peut être une envie d'avoir un enfant pour d'autres. Après, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous. Mais là, voilà, on nous parle de réciprocité, de sentiments, d'amour véritable. Même s'il y a pu y avoir quelque chose de bloqué à un moment donné, bah, grâce à l'amour que vous portez l'un vis-à-vis de l'autre, on va échanger, on va discuter. On nous parle de fidélité, de pureté. Donc pour moi, c'est vraiment, on va discuter avec, on nous parle d'un tête-à-tête où on va discuter en toute authenticité pour exprimer peut-être ce qui a généré à un moment donné un manque de désir, pourquoi pas, ça peut être ça. Ou ce qui a pu bloquer peut-être aussi. Après, ça peut être une tentation extérieure qui a amené peut-être des jalousies, des choses un petit peu... Ça a bloqué un petit peu le lien, mais pour autant, moi j'ai l'impression que malgré tout, il n'y a pas eu de faute là pour moi. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. On a le changement, le déblocage, le nouveau cycle par rapport à quelque chose qui a amené... ouais, voilà, ok. Qui a amené, il y a eu de la dualité dans une situation, peut-être, il y en a un des deux qui avait du mal à voir les choses en face ou qui voulait pas voir quelque chose parce que, voilà, dans une problématique au niveau de la relation, parfois ça peut arriver, on met un petit peu des œillets, on veut pas voir quelque chose et là, on voit que, bon, il y a quand même cette notion de on persévère pour faire comprendre peut-être quelque chose à quelqu'un ou la personne à l'inverse va persévérer pour vous faire comprendre quelque chose et c'est ça qui va amener peut-être des prises de conscience et qui va amener ce changement, ce déclic, moi je pense, effectivement. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens. Ouais, on nous parle de retrouvailles. On voit qu'il y a de nouvelles perceptions qui arrivent. On nous parle aussi de libération. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui va amener un nouvel envol, un nouveau départ, c'est ce que je disais. Des énergies beaucoup plus positives après une période compliquée. Voilà. Est-ce qu'il y a eu une rivalité? C'est possible à un moment donné. Mais là, je pense que pour le coup, on nous dit que les choses vont rentrer dans l'ordre dans votre relation et que ça va amener un changement, un déblocage. Ok ? Après, je vous laisse un petit peu entrevoir, bien sûr. Moi, je pense que pour certaines balances, on le voit clairement quand même. Je ne veux pas vous cacher les choses. Il y a une notion de fidélité l'un vis-à-vis de l'autre. Mais parfois, oui, s'il y a eu peut-être ici un manquement dans le désir de l'autre à un moment donné, on a pu être tenté peut-être ou ou ne serait-ce que des fois, c'est genre... une menace, vous voyez, on ressent la menace planer un petit peu au-dessus de la tête et on remet quelque chose en question. En tout cas, c'est un petit peu ça. On va essayer de voir les choses en face, quoi. Et pour moi, c'est ça qui va amener la libération, la nouvelle perception. Et puis, voilà. Et on a l'homme et la femme. On nous parle de communication, de discussion et d'échange qui vont amener un déclic, un changement, une illumination, de dire « Ok, comme ça fonctionne pas. Il faut qu'on amène, qu'on apporte un changement dans quelque chose pour débloquer notre situation. » Je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, bien sûr. Ça peut être un désir commun que vous avez qui est bloqué également. Après,
Voilà. Est-ce que c'est pour avoir un enfant? Pour d'autres, c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, on va trouver les clés, les solutions ensemble, puisqu'on nous disait bien hein, que les deux là, on était prêts. Alors, on a les retrouvailles, j'avais pas vu. Ok, on a les retrouvailles et puis on va communiquer ensemble pour trouver des solutions qui vont nous permettre de nous rapprocher. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens pour vous, les amis Balance en couple. Alors, si le message ne vous parle pas... Alors, bien sûr, j'allais rajouter quand même quelque chose. Parfois, quand on est ensemble depuis très longtemps, il y a une routine qui s'installe et on oublie qu'il faut rallumer la flamme de temps en temps, ou en tout cas pas la rallumer, mais l'entretenir. Donc, voilà pour vous les couples. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à regarder votre signe en Vénus. Les balances en couple. Alors, on va aller clôturer maintenant vos énergies avec les portes de l'intuition. Alors, pour les balances, s'il vous plaît. Hop là, j'ai mis du temps hein, pour vous, mais je pense que parfois c'est nécessaire de mettre plus de temps à la lecture. Allez, on y va. Alors, bon, j'ai 3 cartes qui ont voulu se retourner. On va les prendre. Ah non, j'en ai 4. Ok, d'accord. Alors, on a le positionnement, la parole. C'était les 2 premières. Et on a, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc, donner son avis, se positionner dans une situation. En tout cas, se donner le droit d'assumer, en tout cas, assumer ses convictions. C'est ça, hein. Et si on vous dit, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Bah, parfois, c'est ça, hein, le fait de se positionner, de poser des limites, ça implique le respect à l'autre, en fait. Hein, ça incite au respect. Ici, nous avons la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Guérisseur, alors, c'est la libération, c'est aussi les changements hein, qui s'opèrent en vous. Et puis, nous avons aussi l'aide, les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. On vous pousse pour aller vers ça. Hein. C'est ce que je ressens. On vous pousse, mais on vous soutient également. Ici, nous avons les ressentis et on vous dit ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc, toujours penser de manière positive et ressentir les choses de manière positive, mais c'est surtout aussi écouter vos ressentis, vos intuitions pour aller vers vos ambitions. C'est un petit peu ça également. Les balances, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. En tous les cas, moi, je vous souhaite un très joli mois d'octobre. Alors, n'hésitez pas hein, à liker, partager, faire un petit retour dans les commentaires si vous en avez envie. Et puis, il n'y a rien d'obligé, hein, bien sûr, mais voilà, ça permet de soutenir aussi mon travail, la chaîne. Et moi, ça m'encourage aussi. Donc, voilà. Et puis, je vous embrasse bien fort et surtout, prenez soin de vous les balances. À très vite. Bye bye.